Coucou les filles et les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous parler donc des produits Huda Beauty. J'ai commandé sur deux sites, sur le site de Sephora et sur le site de Cult Beauty. Ce qui est bien chez Cult Beauty, quand vous achetez pour plus de 60 €, je crois 50 ou 60 €, vous avez donc les frais de port gratuits. Je n'ai pas eu de frais de douane, donc super, c'est un site anglais. C'est vrai que quand j'ai commandé les produits, j'ai commandé Sephora et Cult Beauty en même temps, et Cult Beauty est arrivé 1 ou 2 jours après Sephora. Sephora c'est assez rapide, mais les frais de port pour la Belgique, je trouve que c'est une catastrophe. Franchement, ils devraient revoir leur prix. C'est 8,95 € je pense. Après c'est vrai qu'on peut faire des commandes groupées avec des Belges et tout, mais je trouve que c'est abusé. Moi je trouve qu'un frais de port ça devrait être 4,95 € maximum. Maintenant presque tous les sites proposent des frais de port gratuits. Donc ce que j'avais commandé donc sur le site de Cult Beauty, c'était parce que c'était les seuls en fait, mis à part Sephora.com. Non, Sephora.com les avait pas, mais le site de Huda Beauty était hors stock, il n'y avait plus rien. C'était la 3D Highlighter Palette, donc j'ai pas pris les deux. Je vous dis, mon kit est full produit, j'ai trop de trucs et je vais pas m'amuser à chaque fois. J'ai acheté tous les Anastasia, enfin voilà, j'ai trop. En couleur, donc il y en a deux, hein, mais j'ai pris celle un peu plus dorée. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai pris chez Sephora parce que j'avais un bon de 25%. Malheureusement sur la marque Huda Beauty ça ne passe pas. Je trouve ça dommage. Avant Sephora on pouvait acheter avec nos bons de 25%, puisque je suis Sephora Gold. On pouvait acheter toutes les marques, et du coup maintenant depuis qu'il y a les grosses marques américaines qui sont arrivées, ben, on nous a stoppé. Donc il y a énormément, vous pouvez voir en dessous du site, il y a un petit astérique. Il y a une petite astérix qui vous met toutes les marques hors réduction. Donc quand vous avez le 10%, donc là ça passe. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris donc chez eux ce qui était le plus intéressant. J'ai comparé un peu les prix, et c'est de quelques euros que ça... Enfin il y avait une différence de quelques euros, mais comme j'allais d'office commander sur Cult Beauty et chez Sephora pour d'autres produits, je vous ferai un haul de ce que j'ai acheté chez Sephora. Celle-là elle était dispo que sur Cult Beauty, donc d'office je devais commander sur les deux. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé un peu les prix, j'ai calculé avec les 10% chez Sephora, et j'ai pris ce qui était le plus avantageux chez l'un et chez l'autre. Donc voilà. Alors pour commencer, ici j'ai acheté les fossiles, donc Giselle numéro 1 et les Samantha numéro 7. Donc ces deux paires là. Ok. C'est des fossiles que j'ai jamais testé. Le style de fossile ici, pour les Samantha, avec la ligne, la base, vous savez, je vous dis à chaque fois que c'est mieux de prendre une base transparente, et là elle est noire, du coup j'ai peur que quand on ferme les yeux, ben, on le voit. Moi j'aime bien quand la base est vraiment transparente, comme les Giselle ici, ben, vous avez la base qui est transparente, et du coup quand vous fermez les yeux, enfin moi si je pose bien mes fossiles, on ne le remarque pas. Ensuite ici la Lash Glue, donc Fast Drying Waterproof, donc celle-là c'est la noire. D'accord, donc j'avais envie de la tester, je suis une grande fan de la duo. Ensuite ici le Liquid Matte, donc c'est la couleur Bombshell. D'accord, je trouve qu'en niveau packaging elle a claqué. Elle a commencé avec ça, et je pense que c'est comme ça qu'on la reconnaissait sur les réseaux sociaux avant qu'elle soit connue comme aujourd'hui. C'est vraiment grâce à ça que je trouve comment dire, bah, je crois que c'est ça qui a fait le boom, et le fait que ces fossiles bah, étaient de bonne qualité. Et elle a été très maligne, un peu comme Kardashian, hein, la famille Kardashian. Donc ce sont vraiment mes premiers produits Huda Beauty, hein. Vous allez me dire c'est une catastrophe en tant que blogueuse beauté, mais voilà. Donc ici c'est la Textured Shadows Palette Rose Gold Edition. Donc si elle a mis Rose Gold Edition, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui va arriver, je suis quasi sûre. J'aime beaucoup parce que elle a fait un peu au style des Jenner et tout ça, enfin de Jenner, de Kylie. Je la trouve chère, franchement c'est 65 € la palette. Je la trouve chère pour la quantité de produits. Vraiment, je pense qu'elle aurait dû rester dans la catégorie 40-50, vous voyez. Une fois que ça passe 50, je trouve que c'est un peu too much. On doit même pas mettre du 50, je crois qu'on faut rester dans les... Pas dans les 30 parce qu'après voilà, mais dans les 40. Je trouve qu'elle aurait plus dû se cibler dans les 40. Surtout au niveau packaging, c'est du... Comment vous dire, un peu comme les e-palettes, et limite même un peu moins aimantée si vous voulez, parce qu'elle est aimantée mais légèrement aimantée. Donc voilà, c'est vrai que j'avais vu quelques revues et je suis d'accord du fait que ce soit un peu trop carton, d'accord. Je pense qu'elle aurait
pour le prix, elle aurait dû plus choisir un packaging du style Naked 3, vous voyez, Naked 2, Naked 3 en fer un peu comme ça, pour protéger vraiment bien les fards. Donc j'avais la Anastasia à côté, hein, la moderne Renaissance, et je trouvais qu'il y avait des couleurs similaires. Du coup, comme la moderne Renaissance, je crois qu'il y a 10 fards ou 12 fards, bah ici j'ai cette rangée là en plus, donc je me suis dit bon, autant aller dans la Huda Beauty. Je testerai bien évidemment les fards parce que la qualité de fard on va pas comparer. Et pour terminer, donc ici la 3D Highlighter Palette, la Golden Sands Edition. D'accord, donc il y a vraiment une technique hein, d'utilisation de ce produit. Je vais vous montrer un peu en fonction de ce qui est écrit. Mais donc voilà, quand je regarde ça va, c'est plutôt adapté à ma carnation. D'accord, ça j'avais peur. Oui, c'était une amie qui a eu ça. Elle a commandé sur le site de Huda Beauty je crois et elle a eu des frais de douane. Donc dites-moi en barre d'infos si vous en avez eu en achetant sur Cult Beauty, parce que moi j'en ai pas eu et c'est vraiment waouh, je suis contente. Et sur le site de Huda Beauty parce que ça vient de Dubaï, donc du coup dites-moi en barre d'infos si vous étiez contente de votre commande, etc. Comme ça les gens peuvent regarder un peu l'expérience un peu de tout le monde. Donc on va commencer par la palette pour les yeux. J'ai aucune idée de comment je vais faire. Ce qui est embêtant quand même, c'est que vous pouvez pas replier la palette comme ça sur elle-même. Donc ça c'est un petit hic je trouve, elle aurait dû penser à ça. On voit à ce niveau-ci, ici aussi que ça commence à se plier, vous voyez, sur les côtés quand le carton s'est ouvert, fermé, alors que elle est toute nouvelle. Donc quand j'ai vu la palette en fait en ligne, ce qui m'avait vraiment attiré c'était les fards du dessus, ok, la texture. Elle le précise bien et il y a beaucoup de gens qui ont commenté par rapport à ça. C'est la difficulté de les appliquer avec le pinceau, les gens les ont détestés. Après elle le dit très bien dans sa vidéo qu'il faut les appliquer avec le doigt. Ici derrière donc ils mettent palette d'ombre à paupières texturisée, édition or, rose. Et donc il y a marqué mat profond, métal 3D, nacré pressé, forte pigmentation, sans talc, application sensationnelle. Donc mode d'emploi, appliqué délicatement sur le contour de l'œil à l'aide d'un pinceau. Les textures métalliques délivrent leur pigmentation maximale appliquée au doigt. Donc je vais prendre la couleur Moon Dust, ok, comme highlighter. Nickel. Alors là, déjà, un point positif. Franchement, c'est très rare avec toutes les palettes que j'ai testées d'avoir un highlighter bon pour ma carnation. En général, ils sont trop clairs, donc là, nickel. Franchement, j'en ai un mat et un irisé et ces deux-là sont nickel pour moi. Parce que l'autre est vraiment la même couleur mais en mat. Du coup, il est un peu doré, mais c'est pas grave, j'aime beaucoup. Surtout pour l'été, là, je vais prendre Sandalwood. Donc je vous déconseille de faire comme ça dedans, surtout avec un pinceau fluffy. Et je vais aller poser, hop, la couleur dans le creux de l'œil. Franchement, pour la facilité d'application, nickel. Juste pas trop taper dedans, hein, parce que sinon les fards vont... voilà quoi, vous allez vite vider votre palette. Voilà. Donc ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre Henna. Ce que je vais faire maintenant, je vais quand même utiliser cette couleur-ci. Le noir, je vais le tester. Il faut le tester. Hein. Vous pouvez très bien en faire un eyeliner sans problème. Il est bien noir. Et même avec les couleurs que j'ai utilisées juste avant, ben, ça se fixe. Hein. Ensuite, ce que je vais utiliser,
utiliser, c'est le fameux rose gold. Hein. Je vais tester le rose gold. Le angelique, il y en a des qui sont plus chunky si vous voulez, des particules plus grosses. Hein. Je le vois d'ici en fait. Ou alors est-ce qu'il faut aller dedans pour voir. Mais donc je vais utiliser le rose gold juste au milieu des paupières. Donc hop, c'est parti, je vais aller avec le doigt. Il est vrai que des personnes qui portent des ongles en acrylique ou longs, hein, tout simplement, des ongles longs, ont du mal à aller prendre la couleur. Après, moi, ce que je peux conseiller, c'est d'essayer avec très belle couleur. Franchement, ils me font penser à certains de chez MAC que j'ai encore ici. C'est des anciens, hein, et c'est ceux qui ont des particules assez grosses. Donc voilà, c'est vraiment beau comme couleur. Et je pense qu'il ne faut pas frotter en fait. C'est un peu comme les illusions d'ombre de Chanel. Il faut les taper. Vous voyez, il faut tapoter en fait. Ouais. Vous voyez déjà mon doigt là, il veut plus prendre. En fait, la surface est tellement bien lissée du coup qu'on a du mal. Donc je pense qu'il faut un peu gratter. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Je me demande si c'est pareil avec les autres fards. Le angélique par exemple, vous voyez, il a un peu celui-ci ici. C'est une très belle couleur. C'est un doré, enfin un rose doré. Et du coup celui-là il est plus facile à prendre. Je touche les textures pour vous décrire. Ouais, en fait ces deux-là, j'ai l'impression que le rose gold et le trust fund sont les deux plus difficiles. La texture est un peu pareille. Est-ce que c'est peut-être ma palette? Ça dépend peut-être des palettes. Non, celui-là, il a l'air plus facile que celui-là. C'est assez bizarre. De toute façon, je vais re-swatcher ça sur mes mains. Sur mes bras plutôt. Ce que je vais utiliser maintenant, c'est la couleur Manhattan. Non, les mats sont vraiment faciles à estomper. Et ça fixe bien, hein. Après, ça se peut que c'est l'anti-cerne aussi, hein, qui agrippe bien. Ce que je vais faire un peu pour voir, je vais quand même appliquer le noir en ras de cils inférieur, mais vraiment au coin. Ouais, nickel. Franchement. Non, mais franchement, regardez. Tiens bien. Je suis assez étonnée parce qu'il y avait beaucoup de revues négatives. Après, c'est vrai que les fards du dessus, je suis pas encore conquise à 100%. Hein. Parce qu'après, un phare, tout dépend. Hein. Vous pouvez le swatcher si vous voulez sur les mains, sur les doigts, tout. Mais sur les paupières, si ça tient pas, ça tient pas et enfin voilà, il n'y a pas de nécessité à est-ce qu'il faut mettre une autre base, quelque chose de plus collant si vous voulez, j'en sais rien. La petite demoiselle ici est partie en week-end et elle s'est complètement arraché le visage. Hein, quand on joue avec le cousin. Tu veux un pinceau? Ça y est, elle veut mes pinceaux. Tiens. Non, elle veut pas le maquillage, elle veut les pinceaux. Alors attends, je vais t'en donner un propre. Tu veux un pinceau? Tiens. Regardez là. Hein. Regardez là. Kiki, allez. Kiki, qu'est-ce que tu fais? Papa.
bien amoché en mon cœur. Quoi? Elle en a eu partout, elle est tombée ici, ici et ici, tout. Hein, sur du macadam, mon cœur. Hein? Tu cours, tu cours. Hein, tu cours, tu cours. Tu cours, tu cours. Hein? Tu te regardes dans le miroir? Je vais pas mettre de liner, je vais tester comme ça pour voir un peu si on le voit. Parce que moi j'aime beaucoup mettre des faux cils, enfin pouvoir mettre des faux cils sans mettre d'eyeliner, hein, voir un peu comment ça donne. Je trouve que c'est comme ça que vous pouvez voir vraiment sans masquer en fait. Des fois on aime bien mettre des faux cils comme ça sans mettre de liner, sans être maquillé, faire un make-up no make-up, mais avoir ces faux cils, enfin ces cils plutôt de biche. Donc on va tester d'abord les Giselle. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre un Giselle et un Samantha. Quoi? Non merde, c'est pas possible. Et pourtant je connais la technique de comment... c'est tellement bien collé, c'est n'importe quoi. Je vais contacter Sephora. Je suis désolée, là non quoi. Non, il est même pas bien fin en plus. En fait, il s'est cassé ici à ce niveau-ci. La technique pour comment bien retirer des faux cils d'une boîte, c'est vraiment tirer à la base et revenir comme ça, vous voyez. Et c'est ce que j'ai fait et il s'est cassé en deux. Résultat avec les Samantha. Ce qu'il y a c'est que j'aime beaucoup la colle du fait qu'on puisse déplacer, même si vous les avez posées, bah, vous pouvez retirer, vous avez vu hein, j'ai retiré 2-3 fois, 3 fois plutôt, et ce qu'il y a c'est que je pense que celle-ci, cette paire-ci, quand je la mets trop vers l'extérieur ça me fait un œil tombant, et quand je la mets vers l'intérieur il y a ici que ça me gêne, mais j'avais regardé la taille juste avant et c'était bon, mais du coup comme en fait c'est la bande, moi je suis habituée vraiment à des faux cils avec une bande très, enfin voilà il y en a plusieurs ici, très fin, et du coup voilà moi je peux aller vraiment jusqu'à dans le coin ici sans aucun problème, mais quand la barre elle est, enfin la base du faux cil est assez dure hein, parce qu'elle est plus dure que les autres, on a du mal à aller en coin etc. Donc, ce qui est embêtant en fait quand vous mettez la colle noire, c'est que il y a ça qui se passe, vous voyez. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire monter. Donc ce que j'ai à dire pour cette colle, c'est nickel. Elle est bien parce que vous pouvez redéplacer le faux cil. Même si vous l'avez posé la première fois et que c'est pas bon, vous pouvez vite retirer, même le décoller et le recoller et ça colle toujours bien. Contrairement à la duo qui devient transparente, ici il faut pas en mettre de trop parce que sinon, par exemple dans mon cas, j'ai pas envie de mettre de liner et j'ai envie de mettre cette paire de faux cils. Bah du coup je peux me le permettre seulement si je mets une toute petite ligne sur le faux cil, la paire de faux cils, et que je le pose vraiment bien et sans déborder. Donc par exemple ici on peut voir que ça a légèrement débordé, du coup je dois ou retravailler avec du liner ou essayer de retirer cette petite partie, mais si je me suis maquillée avant et tout, enfin ça va faire des dégâts. Ce qui est bien également pour cette colle, c'est qu'il ne faut pas repasser avec le liner quand on utilise par exemple une colle blanche ou une colle transparente. Des fois il faut quand même aller repasser sur certains endroits. Donc pour les faux cils, très bien, là maintenant ça va, je me suis habituée. Donc on va coller les Giselle, toujours avec la même colle. Et là les Giselle, j'ai l'impression que vous pouvez trouver vraiment ce style de faux cils. Après voilà, j'ai pas tout testé sur le marché, mais j'ai l'impression que j'en avais déjà des comme ça. Et pour le prix, parce que c'est quand même une histoire de 15 € minimum. Je crois qu'il y a du 13, 15, 17, 18 et puis ça monte très haut. Dites-moi en barre d'infos si vous avez déjà testé la colle Huda Beauty et ce que vous en pensez, si elle tient aussi longtemps que les autres colles. Ce que j'aime bien c'est que ça pue pas le poisson, contrairement à la duo, parce que la duo des fois c'est insupportable quoi. Heureusement que l'odeur part une fois que ça sèche bien évidemment. Oh là 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 là, ça y est, elle est partie. Ah, tu caches mes pinceaux en dessous de mon bureau. Ah, c'est là où ça disparaît tout ça. Mais ah voilà, je vais trouver plein de choses je crois. Ah ça y est, j'ai trouvé sa cachette. Alors ce qu'il y a avec cette paire de faux cils, c'est que comme la base
est transparente, mais le fil, si vous voulez, qui rassemble tous les cils ensemble, est assez blanc, je trouve. Du coup, j'ai l'impression qu'il va falloir, même avec la colle hein, qui teinte légèrement certaines parties, qu'il va falloir quand même passer avec un eyeliner. Donc on va voir ça après, et s'il le faut, bah, je rajouterai donc l'eyeliner. Donc voilà le résultat en close-up. Donc ici ce sont donc les Samantha et ici les Gisèle. Franchement, quand on les a posés, c'est quasi le même résultat, mais si vous voulez celui-là plus light. Donc franchement pour la journée, je pense que j'utiliserai plus ceci et pour le soir ceci. Sauf si vraiment je suis fort maquillée comme ici. Maintenant bah, on le voit moins puisque j'ai intensifié les coins externes et du coup on le voit moins, vous voyez. Si par exemple je mets juste un fard à paupières et puis je mets les faux cils, vous allez voir la différence. On va plus les voir les faux cils. Donc voilà, franchement, je me suis habituée et j'ai l'impression que je préfère ceux-là. Je sais pas, c'est parce que j'ai jamais acheté des comme ceux-ci. Pourtant j'avais peur quand je les ai reçus. Donc on va passer au teint. Donc on va tester la 3D Highlighter Palette. Donc ici, elle dit donc un prep, 2 sets, 3 sculpts et 4 flush. Donc un prep, ça veut dire préparer si vous voulez, comme un primer. Apply Fiji as a base to smooth skin and amplify light reflecting pearls. Donc on va commencer par Fiji, cette couleur-ci. Ok. Donc on va commencer par le Fiji avec le pinceau Real Technique Setting Brush, celui-là. Et je vais l'appliquer donc juste comme ceci. Set, donc dab Seychelles from cheek to temples. To sets and bring out the pop. Donc ici il y a marqué qu'il faut utiliser Seychelles à partir d'ici. Donc franchement pour la quantité de produits qu'il faut mettre, moi je trouve que c'est de trop à mettre hein. Déjà là j'ai l'impression que c'est trop. Donc j'espère que vous pouvez voir. En tout cas, moi ici de près, je trouve que c'est déjà de trop en fait. Juste là, c'est déjà assez. Puisqu'on a déjà mis un produit crème. Là, on a poudré. Juste avant, le fond de teint que j'ai mis, bon, il n'est pas top. Donc pour rajouter, franchement là je mettrai plus rien. Et ensuite ici donc elle met Sculpt, Apply Tahiti Under Cheekbones to add dimension and shape. Donc si vous voulez ici il faut appliquer Tahiti comme un bronzer. Donc je vais utiliser un autre pinceau. Du coup sachez qu'elle a appelé cette palette 3 dimensions puisque c'est vraiment pour créer une dimension, 3 dimensions ici à ce niveau-ci. Donc highlighter, puis cheekbone, hein, d'accord, le creux ici et alors juste après le blush. Donc vraiment c'est bien fait je trouve, c'est bien inventé. Mais du coup moi je crois que ce que je vais faire c'est que je vais pas m'amuser à mettre... Ou alors c'est peut-être le fond de teint NYX qui a fait foirer le truc. Mais du coup mettre la crème puis mettre ça. Moi j'ai mis donc mon huile d'éclair avant hein, je l'ai laissé bien pénétrer. Puis j'ai fait les yeux et tout. Et puis j'ai mis mon fond de teint NYX. Donc je testerai avec un autre fond de teint et je vous dirai quoi. Ou même limite sans, juste avec une bébé crème et voir un peu ce que ça donne. Mais du coup en général moi... Je suis pas très produit poudre, j'adore les produits crème, mais assembler les deux, plus le fond de teint et tout, enfin voilà, il faut vraiment avoir l'habitude de beaucoup se maquiller pour apprécier, je pense. Ou alors il faut vraiment avoir la main très légère. Bon après c'est la première fois que je teste ces produits, hein, donc... Mais j'aime beaucoup ce bronzer highlighter, donc c'est vraiment... un bronzer doré si vous voulez. Donc ensuite elle marque ici flush, donc sweep Zanzibar on apples of your cheeks for a healthy glow. Donc utilisez Zanzibar ici. Ça va Kiki? Tapé? Elle tapé.
Donc voilà, je pense qu'en caméra là maintenant ça donne bien, mais franchement je vais vous dire la vérité, en vrai quand je regarde, moi personnellement, après c'est mon habitude, je n'aime pas quand on voit qu'on a mis trop de bronzer, même mon mari me le dit. Donc il faut savoir que ce sont des produits qui illuminent et du coup qui attirent l'attention, et on attire l'attention à ce niveau là. Donc moi je trouve qu'il faut juste attirer l'attention à ce niveau-ci et ne pas mettre un bronzer par exemple irisé dans la palette. J'aurais préféré, je pense, avoir donc le crème là pour avoir l'option crème, la poudre là pour l'option poudre, et alors un bronzer mais pas en highlighter, parce que du coup on attire l'attention à ce niveau là et ça va pas. On a vraiment la même luminosité mais un peu plus sombre si vous voulez ici, mais du coup c'est quand même illuminé, vous voyez, donc ça me dérange. Je sais pas, peut-être que je l'utiliserai plus comme highlighter quand je serai plus bronzée. C'est une vidéo test, voilà. On peut ne pas aimer un produit quand on l'a acheté, hein. En général non, moi j'achète vraiment quand j'adore. Mais là du coup j'avais vraiment envie de la tester. Et je pense que l'utilisation qu'elle conseille, c'est pas comme ça que je vais l'utiliser. Donc sachez qu'en vidéo c'est toujours plus beau quand on est plus maquillé. Dans ce cas-ci, ici avec l'highlighter, vous pouvez peut-être apprécier quand vous allez le voir. Mais moi je vous conseille vraiment pas de faire toutes ces étapes. Sauf si vous utilisez très peu de quantité de chaque produit. Si vous êtes fan d'highlighter, bronzer, si vous voulez, mais utilisez le tout, ça cible vraiment à ce niveau là et ça fait too much. Après moi je suis pas le style de fille qui se maquille hyper fort tout le temps. Moi j'aime bien quand c'est frais, quand c'est subtil, quand ça fait naturel en fait. Donc ce que je vais utiliser là maintenant c'est donc le liquid matte, donc en couleur bombshell. C'est la première fois donc c'est parti. C'est une belle couleur, franchement je suis très contente. J'ai dépassé un peu parce que franchement en ce moment la pigmentation autour de mes lèvres je ne supporte plus. J'aime beaucoup, franchement j'avais testé le Trendstander, je sais plus le nom, chez une amie, je l'avais testé sur les lèvres, il était très bien, c'était un plus brun si vous voulez. Moi ici j'ai énormément de brun déjà, et puis avec la collection que j'ai reçue de chez NYX et tout, enfin voilà, j'ai énormément de liquid matte de ces couleurs là. J'avais envie de quelque chose de différent. J'ai dû passer quand même 2 fois à ce niveau-ci, puisque je vous ai dit qu'en ce moment la pigmentation du contour de mes lèvres c'est une catastrophe. Donc prochaine fois ce que je vais faire en fait, si j'achète des nouveaux fossiles, c'est une idée que je viens d'avoir, c'est de pré-colorer si vous voulez la bande qui se trouve juste ici. D'accord, donc ce que je vais faire c'est qu'avec un liner je vais colorer la bande blanche, hein, d'accord. Je comprends pas pourquoi on l'éteint pas directement en noir, mais bon, après c'est vrai que comme j'ai dit, le principe de coller la base c'est mieux, et on ne voit pas de ligne noire. Après je peux comprendre, mais là du coup elle est tellement blanche, elle est même pas transparente, elle est blanche, qu'on le voit vraiment. Donc voilà, j'ai quand même vite fait mis du bronzer mat parce que ça donne mieux. Donc voilà, je suis vraiment très contente du résultat du gloss. La palette, très contente des mats, très étonnée en fait. J'avais l'impression que j'allais plus apprécier les chunky si vous voulez, par rapport au mat, mais franchement je suis contente des mats. Après il faut que je vois un peu comment ça va tourner, comment ça va durer sur la paupière. J'ai hâte de tester ceci pour un look un peu plus smoky. Et alors voilà, de toute façon je vous tiens au courant, c'est ma revue, si vous voulez, première impression, mes tests en caméra. Je les ai jamais testés auparavant, donc du coup je dois tester un peu différentes manières d'utilisation. La glue, là je suis conquise, vraiment ça m'a étonnée du fait que je puisse décoller et recoller, c'était vraiment bien, chose que je peux pas faire avec celle que j'ai l'habitude d'utiliser depuis facilement 6 ans. Et alors ici le liquid matte, il s'est asséché. Il y a encore d'autres. Les fossiles, ça va, c'est bien. Franchement, je les porte bien, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, la palette ici, franchement, si elle n'avait pas créé, si vous voulez, cette façon d'utilisation, j'aurais
plus apprécié, on va dire, de découvrir la palette. Là maintenant, en réfléchissant, quand je regarde, les couleurs sont très très belles, elles sont adaptées à ma carnation et je les utiliserai en fonction de mes envies en fait, comment moi j'ai envie d'utiliser. C'est comme les anglaises et les américaines, quand on va dans les magasins de beauté, mon mari me l'a fait remarquer, c'est qu'elles sont très très fort maquillées. Ça ne leur dérange pas en fait que ça se voit qu'elles soient maquillées. Vous voyez par exemple ici l'highlighter, ben, je l'apprécie beaucoup plus comme ceci. Vous voyez, comme ceci, voilà, avec un bronzer mat, que quand c'est tout irisé, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous avez compris. Donc voici la deuxième application, full soleil, full soleil. Mais donc voilà, je suis très contente de l'application du deuxième également. Donc voilà, je pense que c'est des fossiles que je vais racheter. Après, par rapport au prix, je vous ai pas vraiment dit, hein, mais... En Huda Beauty, je crois que c'est une des marques les plus chères pour les fossiles, après dès qu'ils sont beaucoup plus chers. Pour vous dire s'ils en valent le coup par rapport à le temps d'utilisation, combien de temps vous pouvez les utiliser, je dois tester, je dois vous dire. Après c'est vrai que j'ai été déçue du fait que je tire et que directement ça se coupe. Est-ce qu'ils étaient déjà coupés? Je sais pas le dire, hein, ça je sais pas le dire. Mais donc on va aller dans la section Huda. Ce qui est bien aussi, c'est les mini liquid matte sets. Donc le set de rouge à lèvres, le set de rouge à lèvres. Le set de rouge à lèvres liquide qui a l'air bien, mais du coup en fait ce que j'avais envie c'était d'avoir un full size. Les petites sizes se vident assez rapidement, donc en gloss j'avais pas envie de prendre le risque. Donc voilà, vous avez des fossiles à 17, à 15, à 17,95, 15,95, 19,95, 34,95 et ça je trouve ça énorme quand même. 35,95, je crois que c'est de l'abus. Moi je vais jamais acheter une paire de fossiles sauf si on me l'offre. Je vais jamais tester ça, je vais jamais tester paire de fossiles à ce prix là. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos favoris Huda Beauty pour une prochaine commande, puisque ce sont les premiers produits que j'utilise. Dites-moi ce que vous pensez des différents produits, vos couleurs préférées. Mettez votre carnation également entre parenthèses pour que les gens puissent se référer à ça, hein, parce que voilà, il y a un gloss très clair qui va pas m'aller à moi, mais vous allez le conseiller, du coup je vais l'acheter et ça va pas aller. Donc mettez entre parenthèses votre carnation, si vous êtes clair, si vous êtes noir, si vous êtes mat de peau comme moi, enfin voilà, essayez, ou alors de mettre les références des fonds de teint que vous portez en MAC ou en telle marque. Donc voilà, comme ça on peut cibler un peu votre carnation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, comme à chaque fois, Zina Benmua, sur Snapchat, Instagram, Facebook, on essaye de retrouver le truc, Twitter, et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!